Du 22 au 25 mai, quelques 400 millions d'Européens en âge de voter dans les 28 pays de l'Union désigneront leurs représentants pour les 5 prochaines années au Parlement européen. Chaque électeur choisira son candidat ou son parti préféré. Chaque pays se voit attribuer un nombre de sièges. Dans certains États membres, les vainqueurs seront désignés à l'échelle nationale. Dans d'autres, la bataille se jouera au niveau de circonscription régionale. Plus un pays a une population importante, plus il a d'eurodéputés. L'Allemagne, par exemple, le pays le plus peuplé de l'Union, dispose de 96 sièges. Malte, de 6 seulement. En tout, les 28 États membres désigneront 751 représentants qui siégeront à Bruxelles la plupart du temps et à Strasbourg une semaine par mois. Le nombre des eurodéputés a doublé depuis la première élection, en 1979. En revanche, le taux de participation n'a cessé de baisser. Cette année, les dirigeants européens espèrent une plus grande mobilisation, un taux de participation supérieur à 50%. Une fois élus, les députés européens se regroupent par sensibilité politique pour former des groupes parlementaires, l'équivalent de partis politiques européens. Un groupe doit être composé d'au moins 25 eurodéputés issus d'au moins 25% des États membres, soit actuellement 7 pays différents. Ceux qui le souhaitent pourront rester indépendants. Il y a plusieurs avantages à faire partie d'un groupe: des bureaux plus grands, plus de personnel, plus de temps de parole, plus de fonds alloués par le Parlement européen. Les groupes politiques peuvent aussi déposer des motions et des amendements. Les chefs de groupe établissent l'agenda de la session plénière du Parlement. La composition des commissions et des sous-commissions parlementaires doit refléter les groupes du Parlement européen. Il y a actuellement 7 groupes politiques au Parlement européen. Il pourrait s'en créer de nouveaux à l'issue des élections. Cette année, pour la première fois, les groupes politiques européens ont désigné des candidats à la présidence de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union. Ces candidats participeront à 4 débats, dont le premier aura lieu le 28 avril. Mais le candidat du parti qui aura recueilli le plus de voix ne deviendra pas automatiquement président de la Commission. Le Conseil européen, composé des 28 chefs d'État de l'Union, est seulement censé tenir compte des résultats des élections pour soumettre aux eurodéputés son choix de président pour la Commission européenne. Les parlementaires européens voteront ensuite pour ou contre le choix du Conseil. Une fois le président de la Commission élu par le Parlement européen, c'est à lui que reviendra de négocier avec les États membres le choix des commissaires qui, avec l'approbation des eurodéputés, formeront l'équipe gouvernementale de l'Union européenne, en théorie pour les 5 prochaines années.